De la grande édition du soir, Fadla Mbaye, bonsoir. Bonsoir à vous, Mohamed Diop. Quels sont les principaux titres de ce journal? Mohamed Diop, nous parlerons ce soir des contributions citoyennes sur le parrainage électoral, le financement des partis politiques, la gestion électorale, le mode de scrutin des maires et le bulletin unique. Toutes ces questions condensées dans un recueil. Le leader de Carlenen émet des réserves quant aux recommandations issues de ces contributions. Et puis le programme Fagaro 5 lancé ce matin à Ngor, un projet qui permet de prendre les devants pour faire face aux maladies hivernales telles que le paludisme, la diarrhée entre autres. 72 heures de grève des boulangers, un mot d'ordre que ne compte pas respecter le collectif des boulangers de Ziguinchor. Il promet aux consommateurs que le pain sera bien disponible à l'heure habituelle. Voilà pour les titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer. Fatoula Mbaye Diop, un recueil de contributions citoyennes sur le parrainage électoral, le financement des partis politiques, la gestion électorale, le mode de scrutin des maires uniques a été présenté ce matin au public. Ces différentes questions sortent des recommandations telles que la suppression du parrainage pour les locales, l'option du bulletin unique, entre autres, une séance de présentation s'est tenue en présence de plusieurs autorités politiques. C'était en présence de Fietou Badiaï. À travers cette rencontre, le collectif des organisations de la société civile pour les élections a présenté son recueil de contributions électoral, le mode d'élection des maires, le but unique aux thématiques et au cœur des discussions. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous devons pouvoir faire des propositions équidistantes, des propositions qui ne mettent en avant que l'intérêt des électeurs, l'intérêt de la société. C'est pourquoi nous avons choisi de réfléchir depuis bientôt 3 mois sur les thématiques inscrites à l'ordre du jour du dialogue politique, notamment le parrainage électoral, s'il faut le maintenir, quelles sont les modifications, les réformes à apporter. Nous avons réfléchi également sur le mode d'élection des maires et des exécutifs territoriaux généraux. Qui préoccupe politique, des propositions ont été faites par des experts qui ont été mobilisés pour l'élaboration de ce recueil de contributions citoyennes. À les moyens qu'il faut, soit les moyens humains, les techniques, technologiques, il faut soit aux élections locales ou en tout cas mettre les moyens. Les partis de l'opposition du pouvoir, les non-alignés, la CNA, les ONG, bref, ils étaient nombreux. Ces acteurs du politique à participer à cette présentation du recueil de contributions citoyennes sur le parrainage. Une des autorités présentes à la cérémonie reste sceptique par rapport à tout le contenu du recueil. Il s'agit donc du professeur Société. La présidente de Carlenen donc affirme partager l'essentiel de ce qui est contenu du document. Selon elle, le parrainage est une nécessité catastrophique. Les propos d'un Société sont requis par Fietou Badiaï. Je ne partage pas l'essentiel de ce qui a été dit, qui en contenu et ses contributions dans ce document qui présente les contributions citoyennes. Pourquoi? Parce qu'il est dit que c'est une nécessité de parrainage. Mais en présentant la mise en œuvre du parrainage, on se rend compte que c'est une mais qui est catastrophique. Quand on question sur les citoyens pour qu'ils parrainent, c'est une catastrophe, une violation des droits fondamentaux des personnes. Quand on parle de coups de pouce, c'est une catastrophe. Alors là, les doublons, c'est pire qu'une catastrophe.
Alain Mbaye, nous parlons à présent de cette marche des ex-travailleurs contractuels de la mairie-ville de Rufisque. Ces derniers réclament leur recrutement et le départ du maire Daouda Niang, qu'ils accusent de les avoir licenciés de manière abusive. Il dénonce également en outre la gestion jugée arbitraire et gabégique des ressources de la mairie-ville. Ibrahim Ndiaye, coordinateur du collectif des ex-travailleurs contractuels de la ville de Rufisque, est ici au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Daouda Niang a recruté 100 personnes qui n'ont jamais eu de contrat avec la mairie. 100 personnes qui n'ont jamais eu de contrat avec la mairie. Et nous, les contractuels, qu'est-ce qu'on nous a fait? Allez voir ailleurs. C'est pas normal. Nous sommes fatigués. Depuis lors, on est en train de marcher. Daouda Niang fait sourd d'oreille. On nous a licenciés abusivement. On a fait 3 ans de contrat, 21 jours. Mais c'est des îles. Pourquoi Daouda Niang vous nous laisser partir? C'est pas normal. C'est pas normal. Rufisque souffre à cause de ses dirigeants. Daouda Niang ne peut plus exercer dans cette mairie. Oui. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir, nous laisser. Vous exigez une délégation. Nous exigeons une délégation spéciale. C'est ça que nous exigeons. Ça ne peut pas durer. Daouda Niang pille les ressources et ses collaborateurs. Des pompes sont en souffrance. La facture s'élève à 300 000 francs. Alors qu'à côté, Daouda Niang a donné 18 millions dans un concert. C'est pas normal. Joint au téléphone pour répondre des accusations portées à son encontre, le fils du maire de la ville de Rufisque, Adama Niang, n'a pas du tout jugé nécessaire de se prononcer sur cette affaire. Et puis nous parlons de la caravane des vacances citoyennes qui poursuit son périple et elle a été donc accueillie dans le département de Diourbel, puis elle s'est rendue à Mbacké. Les jeunes de cette localité l'ont accueillie avec une panoplie de doléances, nous dit Abdoulaye Diagne. Le ministre de la Jeunesse était dans le département de Mbacké. À l'occasion, les jeunes ont fait cas de promesses non tenues par son prédécesseur. Votre prédécesseur avait pris ici des engagements qu'il n'a pas tenus lors des vacances citoyennes passées. Par conséquent, il crie au scandale. Quand ne pas respecter la parole donnée n'est plus un problème dans le pays, ça devient dangereux. Nous, à Mbacké, nous n'avons rien. Nous sommes privés de divertissement. Vous vous intéressez. Nous, quand il y a élection, depuis plus de 20 ans, nous courons derrière ça que des promesses. Pour le ministre de la Jeunesse de dissiper les le problème de la infrastructures socio-éducatives qui permettent de s'épanouir, de se former à long. Par ailleurs, un forum sera organisé pour apporter, dit-elle, une réponse à la problématique de la formation et de l'emploi. Et nous parlons du lancement ce matin du programme Fagoro 5. Les éléments de la brigade des services d'hygiène de Dakar étaient dans la commune d'Ngor. Fagoro 5 est un instrument d'alerte et de riposte qui vise à assurer la prévention contre le paludisme, les maladies diarrhéiques et la fièvre, donc la maladie à fièvre Ebola. Pour plus de détails, je vous propose de suivre le compte-rendu de Pape Mantomboup. Ce programme dénommé Plan Karangue 5 va investir les fabriques d'eau, les voies publiques, les formations sanitaires et les domiciles. L'objectif, prévenir, mais aussi lutter contre l'occupation anarchique des voies publiques. Renforcer le contrôle de la salubrité des voies publiques, renforcer le contrôle de l'hygiène des domiciles, mais également lutter contre les infections nosocomiales qu'on peut constater dans les formations sanitaires publiques et privées. Des sanctions sont envisagées pour les fautifs, renseigne le chef du service départemental d'hygiène de Dakar. La sanction, c'est des peines délictuelles quand il s'agit de gravats et d'épaves,
le législateur quand même a durci les peines en la matière. C'est des amendes de 200 000 à 2 millions et des peines d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans. Et pour un bon déroulement de ce programme dans la circonscription d'Ongor, le maire de la commune affiche son engagement. Nous avons toujours des difficultés à faire respecter la loi au niveau des communes. Assurer le suivi, c'est tout le temps être sur le terrain. S'il y a des manquements, nous ferons appel au service d'hygiène. Après la commune d'Ongor, les éléments de la brigade des services d'hygiène de Dakar vont sillonner les autres communes. Ceci dans le but d'améliorer les conditions d'hygiène des populations. Le chef du service départemental d'hygiène de Dakar annonce que des relais communautaires sont formés pour sensibiliser les populations contre les maladies hivernales. Ils se chargeront donc ensuite de sensibiliser les populations pour qu'elles puissent se prémunir des maladies diarrhéiques, mais aussi du paludisme, explique le major Alangom, chef du service donc départemental d'hygiène de Dakar, qui se confie toujours à Papa Mantombou. Parallèlement, nous avons un peloton qui investit le district sanitaire de Gaspard Camara avec les communes de HLM, les communes de Dieuppeul-Derklé, Sicap Liberté. Des éléments sont déployés là-bas avec des relais communautaires qu'on a formés hier qui sont en train de faire des messages de prévention au niveau des communautés pour se prémunir contre voilà, et les maladies. Et il va faire des sanitaires les indicateurs du il faut dire dans la matière que le robinet dans la maison est plus un indicateur de santé que le nombre de lits dans l'hôpital. Le gouvernement est engagé, mobilisé avec pour combattre efficacement l'insécurité, l'usage de la police d'hygiène, mais également l'usage de la police administrative. Vision titre grève de 72 heures annoncée par les boulangers du Sénégal sera observé sans ceux de Ziguinchor. Justement, le collectif des boulangers de la région sud n'observera pas le mot d'ordre pour plusieurs raisons. D'ailleurs, le collectif a rassuré les consommateurs. Le pain leur sera livré comme d'habitude. Omar Kounta, secrétaire général du collectif des boulangers de Ziguinchor, s'en explique au micro d'Abdourahmane Diallo. Nous l'avons appris comme vous et comme d'autres, mais j'avoue que la région de Ziguinchor n'est pas concernée par ce mouvement. Bon, d'abord, nous ne sommes pas impliqués dans la préparation. Aussi, notre forme de combat, de lutte actuellement ne nous impose pas à mener une grève dans ce contexte actuel. Alors c'est pour ces raisons que je dis qu'il n'y a pas de mouvement de grève au niveau de Ziguinchor. Les consommateurs peuvent rester tranquilles, auront leur pain pendant cette période comme il le faut, comme avant. Donc c'est ça, nous ne sommes pas partants pour ce mouvement. C'est national parce que c'est décrété par une organisation qui a un caractère national, mais aussi nous, la grève, ça ne se décrète pas, ça se prépare. Il faut que toutes les parties prenantes soient impliquées comme il le faut. Bon, nous l'avons appris à travers les médias. Bon, vous savez, il y a deux structures qui gèrent le secteur de la boulangerie sur le plan national. Il y a la FNBS, il y a le rassemblement des boulangers du Sénégal. Mais nous, en ce qui nous concerne, ce n'est pas ce problème-là. Ce qui nous concerne, nous regardons d'abord nos réalités régionales pour pouvoir adhérer à un quelconque mouvement. Donc, cela ne concerne pas, je le dis et je le répète, ne concerne pas la région de Ziguinchor, pour ne pas dire la région sud. Bon, je ne contrôle pas le reste, mais la région de Ziguinchor n'est pas concernée par ce mouvement de grève. Donc, le consommateur peut être rassuré. Il faut vous ravitailler comme d'habitude. Le collègue, ou bien le collègue plutôt des délégués, le collège des délégués de la Chambre de commerce de Dakar refute le retour de Adibou comme secrétaire général de la Chambre de commerce de Dakar. Ce collège des délégués dénonce par ailleurs des manœuvres visant à